Il y a le Seigneur qui annonce dans sa parole la fin, frères et sœurs. Le Seigneur annonce la fin. Il l'a dit. Il nous annonce et on le voit. Et on voit dans Daniel chapitre 8, là où nous sommes rendus, encore ce message sur la fin. Et le Seigneur, c'est un message d'encouragement qu'il a pour nous. Hein? Et on veut que chacune puisse être encouragée, mais connaître la fin, connaître les choses de la fin, comme il s'est révélé à Daniel et il s'est révélé à nous par sa parole. Prions, Seigneur, merci parce que tu nous annonces la fin. Et la fin, Seigneur, que toi, tu as prévue. La fin, Seigneur, et c'est la fin, Seigneur, ou le début de la fin. Mais on sait, Seigneur, que ce qui vise à l'éternité, Seigneur, au temps où on sera avec toi pour l'éternité. Et on te prie de mettre dans notre cœur, Seigneur, cette joie et cette paix qui surpasse toute chose dans ce monde. Et on te dit merci pour ta parole, Seigneur, qui nous révèle, Seigneur, ces choses. En ton nom, Jésus. Amen. Daniel chapitre 8, donc 2 ans après, Daniel chapitre 7, Daniel est clair, Daniel chapitre 7, verset 1, il nous dit la première année de Belchazar, au chapitre 8, la 3e année du règne du roi Belchazar. Daniel a eu une autre vision, donc 2 ans après cette première vision, au chapitre 7. On se souvient, les chapitres 2 à 7 sont écrits en araméen, et ici, au chapitre 8, Daniel écrit en hébreu, revient en hébreu. Il écrit en araméen, qui explique ce qui va se produire jusqu'à la fin des temps des nations. Ce qu'on appelle le temps des nations, jusqu'à la fin, au retour de Jésus. Et au chapitre 8, Daniel décrit encore, en hébreu cette fois, et on voit des prophéties relatives aux nations en rapport à Israël. Donc, il écrit en hébreu parce que ce sera en rapport à Israël et au futur d'Israël. Et Daniel est clair, afin de comprendre, dit-il, ce qui se produira à la fin des temps, comme on l'a vu au chapitre 7 aussi. Mais vous vous souviendrez, Nabuchodonosor aussi avait reçu cette vision de la grande statue représentant 4 grands royaumes mondiaux qui se succéderont après le sien. Daniel, au chapitre 7, on a vu, qui très certainement a vu des royaumes qui vont s'élever à la fin des temps, juste avant que l'Antéchrist vienne. Et ici, il va aussi voir spécifiquement, il aura prophétiquement le nom des royaumes, ou le nom des royaumes qui vont vaincre Babylone, les Mèdes et les Perses, et le nom spécifiquement du royaume qui va vaincre les Mèdes et les Perses à leur tour, la Grèce, les Grecs. Et ici, on le voit, donc, tout comme avait prophétisé Ésaïe et Jérémie aussi, avaient prophétisé ces choses et que Babylone viendrait s'emparer d'Israël. Par la suite, Babylone elle-même serait prise par un autre royaume et les Mèdes et les Perses par la suite. Même chose, mais ici, on a les noms spécifiquement. Au verset 1, Daniel chapitre 8, la 3e année du règne du roi Belchazar, donc une douzaine d'années avant le chapitre 5, mais avant la fin du royaume de Babylone. Donc, moi, Daniel, j'eus juste une vision et en plus de celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale. Littéralement, le palais de Suse, là où la province de Babylone, quand elle sera prise, la capitale va changer de place, mais c'était un palais à Suse qui n'était pas encore construit. Donc, il est dans un environnement, dans la province d'Élam, qui est la Perse, qui n'est évidemment pas encore la province à ce moment. Ce n'est pas encore la capitale. Donc, et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Ulaï, ou d'Ulaï, encore une fois, un canal qui devait être, selon les découvertes archéologiques qu'on a aujourd'hui, une construction d'une très, très grande ingénierie, mais sous Cyrus, qui n'était pas encore construit. Donc, Daniel, dans sa vision, est dans un endroit qui lui semble familier,
Hein, on se souvient, Daniel a fait probablement de l'import, de l'export. Là. Peut-être il s'est baladé, il a fait des relations avec les autres nations autour, donc il connaît ces environnements-là. Il dit, j'ai l'impression d'être dans un endroit qui m'est familier, mais il y a un palais et il y a un grand canal qui est construit qui va être sous la puissance de la Perse, mais pas encore avant une décennie, une bonne douzaine d'années avant que la Perse prenne le pouvoir. Vous me suivez ce matin. Hein? Suse, cette capitale, d'où viendra Esther par la suite, et d'où Néhémie ira jusqu'à Jérusalem. Au verset 3, « Je levai les yeux, je regardai, et voici un bélier se tenait devant le fleuve. » Donc il raconte, il explique, il écrit sa vision. Un bélier se tenait devant ce fleuve, et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Au verset 4, « Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi, avec aucun animal ne pouvait lui résister, et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. » On continue à lire encore quelques versets. « Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. » Et ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Au lieu d'avoir deux cornes, il y en avait une entre les deux yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappait le bélier et lui brisa les deux cornes, sans que le bélier ait la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Au verset 8, le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour le remplacer, et aux 4 vents des cieux. Daniel voit cela. Il écrit cela, et on va voir dans un instant qu'un ange va lui décrire, va lui expliquer cette vision. Les versets 1 à 14 nous donnent la vision. Daniel donne la vision, et de versets 15 à 27 jusqu'à la fin, l'ange, on va voir Gabriel, va lui donner l'interprétation. On va lui dire ce à quoi ceci réfère. Si on lit au verset 20-21, vite fait, on va le revoir, mais le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois de Mède et de Perse. Darius et Cyrus. Une corne était plus grande. La Perse était plus puissante que les Mèdes. Donc, le bouc, c'est le roi de Javan, la Grèce, et la grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi, et que l'on connaît comme étant Alexandre le Grand, qui arrivera 200 ans plus tard. 200 ans. Le roi de Javan va venir et s'emparer ou détruire le royaume des Mèdes et des Perses. 200 ans plus tard. Et donc, Daniel, dans sa vision, est amené à Suse, qui est à plus de 350 km de là où il est, à l'est de Babylone. Et on sait que les Babyloniens divisaient leur territoire, leur province, par des signes zodiaques, astrologiques. Et ici, Élam, la Perse, était représentée par un bélier, au verset 4, qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion, et au midi, du nord au sud. Et il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Et on dit qu'ils avaient une armée de plus de 2 millions d'hommes, ce qui est extraordinaire. Une armée sur terre, évidemment, il n'y avait rien dans les airs encore, mais ils avaient une armée de plus de 2 millions d'hommes, pardon. Donc la Perse s'était étendue au nord, à l'ouest et au sud, mais n'était jamais allée à l'est. Comme Daniel l'avait prophétisé. Et le territoire qui deviendrait la Grèce était représenté par le Capricorne. Encore un signe qu'on a jusqu'à aujourd'hui, et qui est le bouc à une corne. Et donc,
verset 5, on a lu, ce bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Pourquoi? À cause de sa rapidité. Sans toucher, comme s'il ne touchait pas terre. Donc le bouc courut sur lui, courut sur le bélier, dans toute sa fureur. Et je le vis qui s'approchait du bélier, s'irritait contre lui, le frappa, bélier, et lui brisa les 2 cornes sans que le bélier eût la force de résister. La Grèce avait conquis le monde très rapidement. Très, très rapidement. Et on dit, sous Alexandre le Grand, qu'il détestait les Perses à cause de ses multiples défaites auparavant contre eux, dont les Spartans, qu'on a entendu parler. Et donc, par exemple, à l'âge de 22 ans, il est donc à ce moment un roi très puissant, Alexandre le Grand, et il a commencé à vaincre les Perses en 334 avant Jésus-Christ, et avec une bien plus petite armée que eux. Mais par sa vitesse, on dit à la vitesse il est arrivé, ils n'ont rien vu venir. Là. C'est à peu près ça. Mais ils étaient donc très, très rapides pour finalement détruire l'Empire perse en quelques années. Et ceci, encore une fois, 200 ans après que Daniel l'ait prophétisé. Au verset 8, le bouc devient très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa, et 4 grandes cornes s'élevèrent pour le remplacer aux 4 vents des cieux. À l'âge de 33 ans, on connaît cette histoire, Alexandre le Grand meurt dans son palais à Babylone, qu'il n'avait jamais détruit, qu'il avait gardé le palais à Babylone, et le royaume est divisé entre ces 4 grands généraux. Donc, on a donné tout l'empire entre 4 généraux. Un commentaire biblique dit que le règne d'Alexandre le Grand a ébranlé le monde ancien, a changé les choses dans l'histoire du monde et a empêché l'Orient de s'emparer de l'Occident. Et on dit aussi que ce que Alexandre le Grand et les Grecs commencèrent, les Romains par la suite le complétèrent. Ce que Alexandre le Grand et les Grecs ont commencé, les Romains l'ont complété et est devenu très puissant. Ils ont établi la culture grecque et par la langue, et de cette manière, on le sait, Dieu a préparé le terrain pour la venue de Jésus-Christ et dont nous avons le Nouveau Testament en grec. Et de cet empire qui était dirigé par 4 généraux, après Alexandre le Grand, il y a eu un de ces empires qui s'appelait les Séleucides, de l'un d'eux, qui était l'un d'eux, de ces 4, qui régna sur la Syrie, Israël, jusqu'au sud, jusqu'à l'Égypte, duquel viendra le roi Antioche Épiphane, qui était une image de l'Antéchrist, qui viendra à la fin des temps, et dont Daniel nous dit ici, au verset 9, de l'une d'elles, donc de ces 4, sortit une petite corne, qui n'est pas la petite corne qu'on a vue au chapitre 7. Cette petite corne, elle sort de 4 royaumes. La petite corne au chapitre 7 sort de 10 royaumes, entre 10 autres cornes. Donc, qui s'agrandit. Donc, cette petite corne s'agrandit beaucoup vers le Midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays, Israël. Le plus beau des pays. Au verset 10, elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée des étoiles. On parle encore des saints ici d'Israël. Et elle la foula. Antioche Épiphane a régné sur la Syrie, entre autres de 175 à 163 avant Jésus-Christ, et est connu pour être un des plus cruels tyrans de l'histoire du monde. Très cruel. Épiphane, d'où vient le mot épiphanie, qui signifie révélation de Dieu, un nom qu'il s'est donné à lui-même. Je suis Épiphane. Antioche n'était pas assez. Donc, je suis la révélation de Dieu. Il s'est autoproclamé Dieu. Et il aura tué, tellement cruel, on dit qu'il a tué entre 80 à 85 000 Juifs en une seule journée.
Au verset 11, cette corne s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Frères et sœurs, c'est aussi la marque de fabrique de ce que Jean appelle les antichrists ou l'antéchrist qui viendra. Il dit même dans le monde, il y en a plusieurs. On jette la vérité par terre. La vérité n'a pas de valeur. On est en France, frères et sœurs. Là. On a construit nos valeurs là-dessus, en mettant la vérité par terre. Vous lirez, on peut vous donner des noms d'auteurs français, là, ce qu'on appelle comment on appelle ça, des philosophes. Hein? On dirait que le jeu, c'est de jeter la vérité par terre. Au verset 13, « J'ai entendu parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur, ou littéralement la désolation? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? » Daniel commence à se poser des questions, il regarde tout ça. Il entend ces saints parler, ou un saint parler à un autre saint. Et au verset 14, « Il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » On a dans un livre qui s'appelle Premier Maccabée, donc il y a 1 et 2 Maccabées, qui sont des livres historiques, ce ne sont pas des livres bibliques, mais nous racontent l'histoire des Maccabées et où Antioche Épiphane, à ce temps, le récit de ce qu'il a fait, on le retrouve dans Premier Maccabée. Et donc, comment il a souillé le temple, comment il a prophétisé par Daniel ici, près de 375 ans avant que cela se produise. Épiphane aura été, encore une fois, d'une cruauté terrible, surtout envers les Juifs. Et Daniel apprend que cette désolation durera, il semble, 2300 jours. Et on sait qu'entre la profanation du temple par Antioche Épiphane en 171 avant Jésus-Christ et sa purification et sa restauration par la famille Maccabée, si vous lisez ce récit, vous voyez comment ils ont fait le ménage et restauré le temple. Mais entre le temps où Épiphane a profané en 171 avant Jésus-Christ et la restauration et la purification du temple en 165, il y a 6 ans et demi, 2300 jours. Et depuis ce moment, on célèbre, les Juifs célèbrent la fête qu'on appelle Hanouka, la fête des Lumières, qui ne se retrouve, qu'on voit dans Jean chapitre 10, qui est le seul endroit où on le voit, la fête des dédicaces. On dédicaçait des choses dans l'Ancien Testament, mais cette fête des dédicaces, à partir de ce moment où on a purifié le temple après Antioche Épiphane. Et dans Jean chapitre 10, il est mentionné dans le Nouveau Testament. Évidemment, Épiphane n'est pas l'Antichrist. Il n'est pas l'Antéchrist, mais il en est l'une des meilleures préfigurations et surtout exposée par la parole. Et c'est ce que la vision signifie ici. Il s'est proclamé Dieu, il a persécuté le peuple de Dieu, il a souillé le temple et il a appelé même à un moment à une religion mondiale, à une seule religion, qui n'était pas le judaïsme, évidemment, mais tout ça comme le fera l'Antéchrist annoncé par la parole à la fin des temps. Il est, même, on l'appelle l'Antéchrist de l'Ancien Testament. Et maintenant, Daniel va recevoir la signification de cette vision et la préfigure de l'Antéchrist pour la fin des temps, au verset 15. « Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme, se tenait devant moi, peut-être Jésus. » Au verset 16, « Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit, « Gabriel, explique-lui la vision. » J'aime beaucoup ce passage.
C'est la première fois ici qu'on a un ange qui est nommé dans la Bible, et donc l'ange Gabriel, et qui viendra porter l'annonce aussi de la naissance de Jésus à Joseph et à Marie. Et on verra aussi qui est nommé dans la parole l'ange Michael, mais en Daniel, qui joue un rôle aussi important, car Michael est toujours en lien avec Israël et le futur et les prophéties au sujet d'Israël. Et donc, est-ce que la voix que l'on entend ici ou que Daniel a entendue était celle de Jésus? On ne sait pas, mais il dit à l'ange Gabriel d'expliquer à Daniel la vision. Au verset 17, il vint alors près de lui, du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé et je tombai sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, ou pas comme Jésus, fils de l'homme, mais humain, sois attentif, homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Donc Gabriel, ici, confirme à Daniel que cette vision concerne un temps qui sera la fin, ou la fin des temps. Gabriel assure à Daniel que cette vision concerne ce que l'on décrit, nous, ou encore aujourd'hui, comme la fin des temps. Non, pas seulement des événements qui se situent une centaine d'années avant que Jésus arrive, mais vraiment des temps qui seront pour la fin. Israël allait bientôt passer par une période de silence, frères et sœurs. On appelle ça les 400 ans de silence après ces prophéties et Néhémie et Esther. Israël est resté dans le silence pendant 400 ans sans recevoir de prophétie, la parole de Dieu. Et il y a dans cet événement ou dans cette vision un accomplissement précis concernant les Mèdes, les Perses, qui allaient prendre le pouvoir sur Babylone. Et ensuite, les Grecs, qui allaient prendre le pouvoir sur les Mèdes et les Perses à leur tour. On le voit au verset 20-21. Gabriel va l'expliquer. Mais Gabriel semble souligner que dans ce qui va se produire avec Antioche Épiphane, aura une fin, mais que ce ne sera pas la fin des temps. Écoutez ceci, c'est un message d'encouragement de Dieu pour les Juifs à ce moment. Ce qui va se produire aura une fin, mais ce ne sera pas la fin des temps. Il y a une image de l'Antéchrist, mais il y aura une fin qui est pour, l'ange va le répéter au verset 26, pour des temps éloignés. Il y a une fin, mais pour des temps éloignés. Daniel aura une autre vision, on va le voir plus détaillé au chapitre 9, de ce temps et de l'Antéchrist, on va en reparler spécifiquement, mais dans cette image de la petite corne ici, est l'image d'une autre petite corne qui viendra par la suite, comme celle au chapitre 7 et au milieu, qui était au milieu des 10 cornes, comme on l'a mentionné, comme dans la vision de Jean au chapitre 13 de l'Apocalypse, qui est un événement encore pour nous à venir, frères et sœurs. C'était une image ou un message d'encouragement. Ça devait être un message d'encouragement pour le peuple de Dieu, qu'ils allaient passer au travers de cette tribulation, de grandes difficultés, mais ce n'était pas encore la fin. Ce n'était pas encore la fin. Le Messie, évidemment, allait venir selon la promesse. Et il devait venir premièrement. Vous vous souviendrez, les Thessaloniques ont eu ce même sentiment, et Paul a dû les encourager. Ils croyaient que la fin arrivait, ou que la fin était arrivée. Lorsque l'Église était persécutée, la première Église était persécutée, les Thessaloniques disaient, mais pourquoi cette si grande tribulation? Ça doit être la fin. Et Paul a dû les rassurer et leur dire que si c'était la fin, la grande tribulation, vous le sauriez, parce que l'Église serait enlevée. Vous ne seriez pas là. 1 Thessaloniciens chapitre 4, où est-ce que Paul va dire, si c'était la fin,
vous ne seriez pas là, l'Église ne serait pas là, vous le sauriez que ce serait la fin. Hein? Et donc, l'Église le saurait avec certitude. Pourquoi? Il va dire même dans 1 Thessaloniciens, car la colère ne nous est pas réservée, nous qui avons mis notre foi en Christ. La colère ne nous est pas réservée. Et Jésus a dit que ce que Daniel prophétisait, vous vous souviendrez, Matthieu chapitre 24, ce que Daniel a prophétisé au sujet de l'abomination de la désolation était encore futur. Que ça allait venir. Ce n'était donc pas la désolation que les Juifs vivaient à ce moment ou allaient vivre à ce moment avec Épiphane. Ce n'était pas non plus la désolation ou la tribulation que l'Église des premiers temps a vécue sous Néron, par exemple. Hein? Ils se demandaient pourquoi les Thessaloniques, tout ça, ça se passait. Ce n'était pas ces tribulations qui étaient le temps de la fin. Les prophéties bibliques concernant les derniers jours, frères et sœurs, se réalisent aujourd'hui, sous nos yeux. Au verset 18, « Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement. » Hein, littéralement, j'étais dans un profond sommeil. Peut-être que ça l'a fatigué, probablement. Il s'est endormi, il était dans un profond sommeil, la face contre terre. Et donc, il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Hein? Donc, cette vision s'est réellement produite. Hein? Ce n'était pas le fruit de l'imagination de Daniel. Ce n'était pas qu'un rêve. Dieu lui a montré ces choses. Au verset 19, « Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère. » Ou de la désolation encore. Car, écoutez ceci, frères et sœurs, car il y a un temps marqué pour la fin. Il y a un temps marqué pour la fin. Au terme de, littéralement, la dernière fin, au terme de la colère, à la dernière fin. Donc, il lui dit que ce qui va se produire pour Israël ressemble à ce qui va se produire à la fin des temps. Encore une fois, il y a un temps marqué pour la fin. Ça doit être un message d'encouragement pour nous aujourd'hui. Jésus a dit que la fin du monde arrivait. Tournez avec moi dans Matthieu chapitre 13. Je pense que c'est Marc chapitre 13. Dans Marc chapitre 13. Non, c'est Matthieu chapitre 13. Pardon. Matthieu chapitre 13, vous allez comprendre. Ah, il nous parle dans Marc chapitre 13 aussi de la fin. Mais dans Matthieu chapitre 13, voici ce que Jésus a dit. Jésus a attesté, a annoncé, il a prévu la fin du monde. Matthieu chapitre 13, verset 40. « Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. » Au verset 41, « Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans leur royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Jésus nous a annoncé la fin des temps. Jésus nous a annoncé la fin du monde. Ici, il va prendre les royaumes humains et ce sera terminé. Et il va établir le royaume de son Père. C'est extraordinaire. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, nous parle aussi en ces termes et nous assure que lorsque Jésus apparaîtra, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8, il détruira l'Antéchrist par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Ce sera un temps extraordinaire. Et nous reviendrons avec lui pour régner avec lui. Ce qui ne s'est pas encore produit, frères et sœurs. Et Gabriel continue, on continue au Daniel chapitre 8, verset 20. « Le bélier que tu as vu,
et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan, de Grèce. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi, que l'on connaît aujourd'hui comme Alexandre le Grand. L'historien Joseph Flavius, vous avez déjà entendu parler, dit qu'Alexandre le Grand tomba à genoux lorsqu'on lui montra cette prophétie. Après qu'il ait conquis le monde de cette manière, on lui montra cette prophétie, il tomba à genoux. Vous vous souviendrez, comme Cyrus, lorsque, vraisemblablement et très certainement, Daniel, lorsqu'il a conquis la Babylone, il est arrivé par la suite, lorsque Daniel lui a montré son nom, prophétisé, le concernant, tomba à genoux, et on sait par l'histoire d'Esdras qu'il va permettre la reconstruction du temple. Alexandre le Grand a été ébahi de voir que ce qui est arrivé était déjà prophétisé. Au verset 22, les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, Alexandre le Grand, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Le royaume grec qui fut divisé entre les 4 généraux d'Alexandre le Grand, on dit qu'Alexandre le Grand a mis 12 ans pour conquérir la terre, ils ont mis 22 ans pour le diviser. On appelle ça la politique, frères et sœurs. En 12 ans, il a conquis le monde et ça a pris plus d'une vingtaine d'années avant de le diviser entre les 4 royaumes. Au verset 23, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux, comme on vient de le voir, qui était Antioche Épiphane, qui sortira de l'un de ces 4 royaumes. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises et il détruira les puissants et le peuple des saints. Encore une fois, comme c'est un miroir entre Antioche Épiphane et l'Antéchrist, c'est comme un miroir. Toutes ces choses qu'Épiphane a faites, l'Antéchrist refera. Et on voit dans Apocalypse chapitre 13, spécifiquement, le Seigneur nous dit que l'Antéchrist tirera sa puissance de Satan. Sa puissance ne lui vient pas de lui-même. Tout comme Satan avait tenté Jésus, vous vous souvenez, en lui offrant les royaumes de ce monde, qu'est-ce que Jésus lui avait répondu? Luc chapitre 4, il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Il détruira les puissants et le peuple des saints, nous dit la prophétie de Daniel. Les prophéties de Zacharie encore aujourd'hui nous parlent de cette triste épreuve qui attendent Israël aujourd'hui. Les nations se tourneront contre Israël à la fin, dans Luc chapitre 21. Au verset 25, Daniel chapitre 8, « À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura l'arrogance dans le cœur, il s'élèvera. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivent paisiblement. » Ce qui n'est pas trop le cas avec Antioche Épiphane, en fait. Il n'y a pas eu la paix. Il n'y avait pas la paix à ce temps-là. Ce sont plutôt même les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui, plus qu'au temps d'Épiphane. Aujourd'hui, on utilise la paix, frères et sœurs, plus que jamais comme ruse pour appâter le monde, pour l'endormir. Vivez paisiblement. C'est ce que le monde veut, vivre paisiblement, n'est-ce pas? Qui veut vivre chez lui tranquille, ouvrir les fenêtres tranquillement, j'ai un beau petit jardin. En France, on les a, les beaux jardins, les belles maisons avec le jardin. À La Rochelle, il faut le payer, mais on peut, Écoutez ceci, le premier ministre belge, Paul-Henri Spaak, je ne sais pas si vous avez déjà entendu son nom, là, mais qui était un des principaux architectes de l'OTAN, ce qui est devenu l'Union européenne, a dit ceci au Parlement européen.
à l'époque. Écoutez ceci. Nous ne voulons pas d'un autre comité, nous en avons déjà trop. Ce que nous voulons est un homme avec une stature suffisante pour tenir l'allégeance de tout le monde et nous faire sortir du marécage économique dans lequel nous coulons. Envoyez-nous un tel homme, qu'il soit Dieu ou diable, nous le recevrons. Voici ce qu'il a dit à la fondation de l'Union européenne. Envoyez-nous un homme, qu'il soit Dieu ou diable, nous le recevrons. L'Antéchrist va tromper le monde avec la paix. Premièrement, avec la paix. On va le voir au chapitre 9. Et il signera un traité de paix mondial. Il y a eu plus de 200, 300 traités de paix qui ont été... Et on a essayé de signer dans l'histoire de... je ne sais même pas si c'est juste dans l'époque moderne, là, mais on n'a jamais réussi à signer un traité de paix qui a perduré, hein, alors que ce traité de paix va être un succès pendant, on le sait, 3 ans et demi. Ensuite viendra l'abomination de la désolation dont parle Daniel et dont nous a encore annoncé Jésus, qui fera périr beaucoup d'hommes. On veut la paix et non la faim. Le monde veut la paix et non la faim. Alors que c'est le retour de Jésus que la parole nous dit de hâter et d'attendre. 2 Pierre chapitre 3. Attendez et hâtez le retour, l'avènement du Christ. Il s'élèvera contre les chefs des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Hein, cet antéchrist, comme on a vu au chapitre 2, au chapitre 7. Vous vous souviendrez au chapitre 2, la fin annoncée, cette pierre qui tomba du ciel et qui brisa les pieds. Sans l'effort d'aucune main. Hein, il s'élèvera contre le chef des chefs, contre le prince des princes. Hein, il se proclamera Dieu, tout comme Épiphane ou Épiphanie l'a fait. Et comme nous le savons, Antioche, Épiphane, mourra sans l'effort d'une main. Hein, il mourra rongé de l'intérieur par des vers. Aussi dégoûtant peut être l'image. Tout comme, semble-t-il, Alexandre le Grand est mort, rongé par les vers. Tout comme le roi Hérode, dans Actes chapitre 12, est tombé par terre, rongé par les vers. À chaque fois que ces hommes se sont élevés contre le peuple de Dieu. Alexandre le Grand avait terminé de conquérir le monde et il voulait s'en prendre à Israël. À chaque fois qu'ils ont projeté de détruire le peuple juif. Et nous savons, comme on vient de le lire dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, que Jésus viendra pour briser l'Antéchrist et les royaumes humains à la fin des temps, sans l'effort d'aucune main. Au verset 26, et on va terminer dans un instant, Daniel chapitre 8, « Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, ou celle-là, car elle se rapporte à des temps éloignés. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade, puis je me levai et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance ou personne ne l'a compris, ou littéralement, je ne l'ai pas compris. Moi-même. Pasteur Chuck Smith a dit, tout était donc annoncé à l'avance. Et on le répète. Daniel n'a pas compris la vision, il l'a simplement écrite à ce moment. Et bien sûr, ceci est très intéressant hein, lorsqu'on lit « Je n'y comprends rien ». Je n'ai rien compris. Et c'est même étrange. Mais c'est ce que Dieu lui a demandé de faire. Et maintenant, lorsque nous lisons cette prophétie, nous pouvons dire « C'est clair ». C'est tellement clair. Comment a-t-il pu décrire hein, ces choses avec autant de clarté? Ensuite, elles se sont produites. Mais parce que nous les voyons après qu'elles se soient accomplies,
c'est clair. Tandis que Daniel pensait, comment un petit bout de pays inconnu comme la Grèce a-t-il pu détruire l'Empire perse? Et pourtant, en son temps, tout s'est accompli. Au chapitre 9, nous verrons, du livre de Daniel, nous allons voir qu'il contient véritablement la clé pour comprendre toutes ces prophéties. Si nous comprenons le chapitre 9, toutes les prophéties deviennent claires pour nous. Si vous êtes dans la confusion, toute votre compréhension de la scène prophétique sera confuse. Voilà ce qu'avait dit pasteur Chuck Smith. David, pourquoi pas? Daniel, après sa vision au chapitre 7, verset 28, vous vous souviendrez, il a dit, ici, finir les paroles, moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Il les méditait. Ça nous fait penser à Marie lorsqu'elle a eu l'annonce. Elle gardait ces choses dans son cœur. Elle ne comprenait pas, elle savait que Dieu pouvait. Elle a dit, Dieu peut tout. Dans Apocalypse chapitre 22, je vous le lis, nous dit ceci, moi, Jean, qui ai entendu et vu toutes ces choses, toutes ces prophéties, ces choses que Dieu lui a montrées, et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. L'ange a dit à ce moment à Jean, ne les scelle pas, car le temps est proche. Car le temps est proche. Daniel, ces choses étaient scellées. Il n'a pas pu les comprendre, elles ne s'étaient pas produites. Et non seulement ça, c'était pour un temps éloigné. Lorsque Jean a reçu ces paroles, l'ange lui a dit, ne les scelle pas, le temps est proche. Ces choses ne sont pas, frères et sœurs, scellées pour nous. Elles ne sont pas scellées pour nous. Elles se sont réalisées et elles devraient nous encourager à croire. Ces prophéties qui ont été annoncées, qu'on a vues s'établir au fil de l'histoire, elles devraient nous encourager le monde à croire. À comprendre, évidemment, encore aujourd'hui, les temps de la fin qui sont annoncés et dans lesquels nous vivons. Cette prophétie de la fin est pour que le monde sache, frères et sœurs, pour que Israël sache, pour que nous connaissions le plan de Dieu. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. Et on termine avec ceci. Il y a un temps marqué pour la fin. Il y a un temps marqué pour la fin. Ça devait être une parole d'encouragement pour Israël et pour le monde au moment de l'épreuve et où il semblait que Dieu tardait, était silencieux parfois. Et c'est une parole d'encouragement pour nous encore aujourd'hui. Il y a un temps marqué pour la fin. Pour notre vie seulement, il y a un temps marqué pour la fin de chacun d'entre nous, évidemment. C'est un appel à croire au Seigneur, c'est un appel à mettre sa foi en Christ, à comprendre ce qu'il nous dit. Mais il y a aussi un temps marqué pour la fin, où tout va s'arrêter. Et ça, c'est un message, je pense, qui nous encourage. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19, Paul a dit, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Il y a un temps marqué pour la fin. Paul ajoute, 1 Corinthiens chapitre 15, tout de suite après, Jésus doit régner. Jésus va régner. Ces visions sont véritables. Ces choses vont se produire. Et nous régnerons avec lui aussi. Il va anéantir le péché. Il va anéantir la mort. Daniel a vu les saints périr. Évidemment qu'il était perturbé. Il a vu le peuple de Dieu périr, le temple être souillé, le nom de Dieu être blasphémé, au point où il en est tombé malade. Mais après quelques jours, voici ce qu'il a dit. « Je me levai
et je m'occupais des affaires du roi. Je suis retourné à mes besognes. J'ai continué, évidemment, à servir le roi des rois. Un homme fidèle qui n'a pas laissé ni les prophéties le troubler, ni les prophéties juste faire en sorte qu'il s'assied et dit ben, je vais attendre, puis on va attendre que tout ça se réalise. Non. Il n'a laissé ni ses choses spirituelles, ni même sa faiblesse physique l'empêcher d'accomplir son travail, d'être au service de Dieu, d'être fidèle à Dieu. Et on va le voir au chapitre 9, dans notre prochaine étude, prier tous les jours, en regardant le temple qui n'était pas là encore. Hein. Et c'est notre désir aujourd'hui encore. Hein, peu importe les temps dans lesquels nous sommes, les difficultés, parfois le futur incertain qui est devant nous, nous voulons nous occuper aux affaires du roi, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ce véritable message. Il y a un temps marqué pour la fin, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, être fidèles. Nous savons, Seigneur, que la bonne réponse à ta grâce est la reconnaissance. Et non seulement la reconnaissance, mais l'obéissance. Et on te prie, Seigneur, de nous faire grandir, de nous permettre d'être mûrs dans la foi, de grandir, Seigneur, être solides et de pouvoir être occupés aux affaires du roi des rois. On te prie, Seigneur, pour ceux et celles qui souffrent, pour ceux et celles, Seigneur, qui sont malades, pour ceux et celles, Seigneur, qui ont un futur incertain, qui sont face à des difficultés, des épreuves. Bénis, Seigneur, encourage. Fortifie, Seigneur. Fortifie, Seigneur, afin que l'on puisse s'occuper, à t'obéir, à t'être fidèle. En ton nom, Jésus. Amen.